Bonjour, Éric Gibaud, ericgibaud.com, et aujourd'hui, enfin, je vais faire une vidéo pour répondre à quelque chose que beaucoup de gens me demandent, sur mon opinion sur cette immense escroquerie photographique, et escroquerie à l'illusion des gens, l'envie de gagner de l'argent, le besoin des gens, et cette escroquerie que moi j'appelle la photographie de microstock. C'est parti! Alors d'abord, justement, c'est marrant parce que ça fait quelques temps que je préparais cette vidéo, je voulais la faire parce que beaucoup de gens me demandaient. Et puis, par hasard, hier, j'ai reçu un email de quelqu'un qui justement fait du microstock à part son boulot. Et il m'a dit: «Merci Eric, tu es parmi les seuls à dire, j'ai lu dans certains de tes commentaires, à parler du microstock en répondant à des questions de certaines personnes, en expliquant que c'était pas sérieux, que c'était une escroquerie, tout ça. Et tu es le seul à le dire. Et moi, comme je suis journaliste et je vends certaines de mes photos sur Microstock, je peux te confirmer que ce que j'ai lu de tes commentaires, c'est vrai.» Et je dis: «Bah, c'est super, parce que justement, j'allais faire une vidéo là-dessus.» Alors, pour ceux qui sont un peu perdus, ils disent: «Mais de quoi il nous parle? C'est quoi le microstock?» Le microstock, c'est quoi? Bah, tu te souviens, les banques d'images, moi ça existe encore, mais enfin, à une époque, tu allais dans un magasin ou une banque d'images spécialisée et ils te montraient les négatifs, tu pouvais regarder les photos ou imprimées ou en négatif, choisir la photo que tu voulais pour la louer, pour la publier dans la presse ou l'imprimer pour mettre sur ton mur. Voilà. Tout ça, c'est évolué, maintenant c'est sur Internet. Donc, il y a des catalogues avec des millions de photos disponibles que les gens peuvent acheter. Acheter, c'est pas une propriété, c'est un droit d'utilisation pour illustrer leur site web, l'imprimer, le mettre dans leur boutique, trucs comme ça. Bon, et suivant ce qu'ils vont faire, c'est plus ou moins cher. Ça. Alors là, je te parle du côté client. Évidemment, ces photos, ce sont des photographes qui les ont fait. Et c'est là que commence le grand cirque, et c'est le côté photographe. Et là, c'est ce que je vais te raconter. Alors, on va voyager dans le temps, on va retourner 10 ans en arrière, et on va parler de Yuri Arcus. Alors, Yuri Arcus est un Danois qui a été le premier à gagner 1 million de dollars par an avec la photo de microstock. Donc plein de gens ont dit: moi aussi je veux gagner 1 million de dollars. Et effectivement, qui ne veut pas gagner 1 million de dollars? Moi aussi je veux gagner 1 million de dollars par an. Et donc Yuri, c'était le premier à vraiment gagner de l'argent. Et à cette époque, plein de sites de microstock ont commencé à naître avec cette image de Yuri Arcus. Tu peux être millionnaire toi aussi avec tes photos. Donc plein de gens s'imaginent qu'avec leur smartphone, alors j'ai rien contre le smartphone, au contraire, ou l'appareil photo qu'il vient d'acheter, il va pouvoir commencer à gagner de l'argent et devenir millionnaire. Mais ce qu'on raconte pas de l'histoire, d'ailleurs cherche dans YouTube, sur Yuri Arcus, tu verras son studio, il y a plusieurs vidéos sur son studio, sur son installation. En fait, d'abord tu te rends compte que la vidéo la plus récente de Yuri Arcus doit avoir 8 ans, donc qu'est-ce qu'il est devenu? On ne sait pas trop. Mais surtout, quand tu verras son studio, en fait, tu as l'impression que c'est une salle omnisport, avec à l'intérieur une cuisine, une cuisine pour faire des photos, une salle d'hôpital, des bureaux, des ceci, des cela, pour faire des photos d'ambiance, des photos de professionnels, mais je parle pas de lui comme professionnel, évidemment il est professionnel, mais l'aspect d'un vrai médecin, l'aspect d'un vrai malade, l'aspect d'un vrai cuisinier. Et tu te rends compte qu'il avait des investissements énormes. C'est-à-dire que quand je dis énorme, c'est-à-dire aussi bien il avait tout ce qui peut être les accessoires possibles et imaginables. Il n'avait pas une assiette, il avait 1000 assiettes. Il n'avait pas un lit, il avait 5 lits ou 10 lits. Il n'avait pas un bureau, mais 15 bureaux. Voilà, pour faire n'importe quel type de photo. Et après, côté matériel, tu vois, il avait des générateurs pro photo, il avait comme une dizaine de générateurs. Chaque générateur, ça coûte entre 3 et 5 000 euros à l'époque. Il travaille avec du moyen format numérique à l'époque, je sais pas, ou Hasselblad ou Phase One, je sais plus, ça devait coûter dans les 20 ou 30 000 euros l'appareil photo, sans parler des objectifs. Donc, tu te rends compte que sur ce million de dollars qu'il gagnait, il y avait au moins la moitié qui partait en investissement. Mais le problème, c'est que les gens ne voient pas cette partie. Ils pensent qu'avec n'importe quelle photo, ils vont gagner cet argent. Et en fait, à cette époque, il y a plein de sites de microstock qui sont nés en utilisant cette image du style Yuri et Yuri Arcus. On n'est pas potes, je connais pas, enfin je connais de vue par internet. Et donc, pour faire croire que tout le monde va gagner cet argent. Et là, tu te rends compte de comment ils se moquent des gens, de comment les gens vraiment se rendent pas compte qu'il y a eu un seul Yuri Arcus et que des mecs qui gagnent 1 million de dollars en microstock, eh bien, ou ils se cachent, ou il n'y en a pas. Mais là, ça délire complètement. Et c'est ce que je vais te raconter et pourquoi. Alors d'abord, je vais t'expliquer pourquoi c'est une escroquerie. Et après, je vais t'expliquer comment tu peux peut-être gagner de l'argent. Peut-être l'expliquer, je vais te l'expliquer, mais que tu en gagnes, ça va être vraiment peut-être.
Alors, la raison de cette escroquerie à l'émotion, à l'envie, au besoin, c'est basé sur leur marketing. En fait, ils prennent une exception, c'est le mec qui gagne vraiment, et ils en font une généralité, pour faire croire que tout le monde gagne la même chose. Mais en fait, tu as un mec qui gagne 1 million, 10 qui gagnent 100 000, 100 qui gagnent 10 000, 1000 qui gagnent 1000, 10 000 qui gagnent 100, 100 000 qui gagnent 10, 1 million qui gagne 1 ou 0. Alors déjà, tu dis, ouais, bon, enfin, mais moi, avec 1000 euros, 1000 dollars par an, ben, ça paierait toujours un appareil photo. Ouais, ça c'est vrai. Mais déjà, il faut y arriver. Mais le truc, c'est quoi? Le truc, c'est que non seulement tu vas gagner peu, parce que tu vas gagner quelques centimes sur chaque photo, mais surtout, c'est que peut-être qu'ils vont jamais te payer. Mais pas qu'ils vont pas te payer parce que ce sont des escrocs. Ils vont pas te payer parce que toi, tu es d'accord qu'ils ne te payent pas. Comment ça? Bah oui, quand tu vas t'inscrire, ils vont te dire, bon ok, hein, alors tu es d'accord, tu vas toucher tant sur chaque photo, tant de pourcents. Normalement c'est généreux, 80%, 70%, enfin généreux, enfin, quantité intéressante. Et tu vas commencer à faire le compte de la laitière, de Perrette, le pot au lait, et tu vas dire, bah, super. Mais par contre, il y a un endroit qui dit, les commissions sont payées à partir de 50, 100 euros. C'est-à-dire que quand toi tu n'as pas vendu 50 ou 100 euros, eh bien, tu n'es pas payé sur tes commissions et tu es reconnu qu'ils n'avaient pas à te les payer tant que tu n'avais pas atteint ce minimum. Et là, ça commence mal. C'est-à-dire que toi, tu comptais avoir des sous tout de suite et ça va peut-être pas être tout de suite parce que souvent, il faut beaucoup de temps pour commencer à gagner de l'argent. Et là, c'est le problème. Parce qu'en fait, tu te rends compte que les gains sur chaque photo sont tout petits. Et pour gagner de l'argent, il faut vendre énormément cette photo. Mais le problème, c'est le suivant. C'est que dans le catalogue de photos, c'est aussi indiqué le nombre de fois qu'elle a été vendue. Donc il y a plein de gens, ils ne veulent pas la photo la plus vendue. Et comme ils ne veulent pas la photo la plus vendue, eh bien, quand tu commences à vendre beaucoup, ils arrêtent de l'acheter. Donc souvent, tu as un prix premium, c'est-à-dire la photo qui vient juste de sortir, un mec peut l'acheter pour avoir, lui, tous les droits. Et dans ce cas-là, tu reçois beaucoup plus d'argent que les centimes. Donc, quelquefois, ça peut être 100, 200, 300, 1000, 2000, 6000, ça dépend. Tu vas avoir des prix en exclusivité réellement élevés. Eh bien, ça, c'est un autre truc. Ils utilisent cette exception pour faire croire que c'est une généralité. Qu'à tous les photographes, il va arriver qu'ils montent une photo de je sais pas quoi sur le site, et puis tu as un mec qui passe qui dit « Ah, c'est la photo dont j'avais besoin. Combien c'est? 5000 dollars? Allez, prends, allez. C'est bon, voilà, prends les 5000 dollars. » Ça arrive, oui, ça arrive, mais pas à tous. Peut-être que ça va t'arriver une fois. C'est marrant, quand ça arrive à un mec, le lendemain, ce YouTuber, il fait une vidéo expliquant qu'on gagne de l'argent. Mais ça fait 3 ans qu'il gagne 100 dollars par mois. Et là, il vient t'expliquer qu'il gagne toujours 5000. Et il te montre le chiffre. Il te montre les 5000 de ce mois-ci, qui est l'exception. Et là, tu te rends compte que ce mec, en fait, 99% des YouTubers qui revendiquent qu'il faut faire du microstock. Alors, ceux qui vont se vexer, je m'en fous. Hein. Ceux qui vont penser que je m'en fous, parce que leurs chiffres sont là, si tu les analyses un petit peu. Eh bien, 3/4 de ces mecs, c'est marrant, mais sous leur vidéo, il y a des liens pour s'inscrire sur sa site de microstock. C'est bizarre parce que ces liens sont à commission. Donc leur truc, c'est pas vraiment de gagner de leur fric avec leurs photos. Sinon qu'il y ait des milliers ou des dizaines de milliers de mecs qui les suivent, qui s'inscrivent sur le microstock, et que quand eux ils vendent des photos, parce que des photos t'en vends, l'important c'est combien ils te donnent pour chaque photo. Mais eux, s'ils font la somme des gens qui sont inscrits, ils vont toucher une commission et eux, oui, vont la recevoir parce qu'ils auront atteint le minimum. Mais toi, tu vas pas être payé parce que tu n'as pas atteint le minimum. Et eux, sur des dizaines de milliers de mecs qui s'inscrivent grâce à eux, eh bien, ils arrivent à gagner quelque chose. Donc, certains essaient de faire tout ce buzz pour que tu t'inscrives. Et comme ça, ils auront des petites miettes. C'est comme la vente pyramidale. Le mec qui gagne en haut, c'est parce qu'il a plein de mecs qui gagnent en dessous. C'est comme ça. Et souvent, il passe très peu de temps à vendre lui-même. Simplement, il passe du temps à monter son réseau. D'ailleurs, il y a plein de pays où la vente de ce genre est complètement interdite. C'est toi qui vends, c'est toi qui gagnes. Avoir plein de mecs dessous qui gagnent en commission en cascade, il y a plein de pays où c'est interdit. Et en fait, c'est ça le truc. Le truc, c'est que ce mec, il est en train de te motiver à t'inscrire pour que des dizaines de milliers s'inscrivent et que sur toutes les petites miettes, lui, il gagne. Alors le site de microstock, lui, il gagne toujours. Pourquoi? Parce que si tu gagnes beaucoup, bah c'est bon, il te donne ta com. Ça, il te
te t'escroques pas. Mais il y a plein de mecs qui gagnent peu et qui n'arrivent jamais au seuil minimum. Et ces mecs, ils vont jamais devoir lui payer leur com, puisqu'ils sont d'accord, ils ont signé le contrat. Le résultat, c'est que ces boîtes, sur 1 million de mecs qui sont dans leur site, ou 100 000 mecs, eh bien, ils payent peut-être des commissions à 1000. Mais les autres 99 000, ils n'ont rien à leur payer. Ou des miettes. Miettes quand ils atteignent les 50 $, ou 50 € au minimum, ou 70. Alors il y en a, maintenant il y a quelques-uns qui mettent plus de minimum, mais dans l'ensemble il y a toujours un minimum pour toucher tes coms. Voilà. Le résultat c'est quoi? C'est qu'au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, toi tu en auras ras-le-bol du microstock. Tu vas plus t'emmerder avec ça. Donc tu vas jamais atteindre le seuil minimum. Et ce fric ils vont jamais devoir te le payer. Et eux, ils gagnent de l'argent. Alors évidemment, c'est pas une escroquerie dans le sens légal, mais c'est une escroquerie à ton envie, à tes besoins, tout ça. Tu dis, bah, c'est bon, là, moi, 20 € c'est bon, j'en ai besoin. Alors, il y a peu, j'ai vu un YouTuber qui avait présenté ce qu'il avait gagné en 2019. Il avait été honnête, il avait dit, j'ai gagné 512 € en 2019. Et dans ce cas-là, tu dis, bah ouais, si tu es dans un pays où le mois de salaire, c'est 400 €, gagner 512, eh bien c'est cool, mais 512 sur un an, ça fait 50 par mois. Mais enfin, si tu gagnes 400 €, 50 de plus, ça fait quand même 10% en plus de ton salaire. Donc, ça peut intéresser quand même. Ouais, mais faut regarder les investissements que tu as fait, si tu as tout le matériel. Mais ça, on va voir ça juste après. Ok. Donc, en fait, gagner dans ces trucs, c'est une loterie. Alors, c'est vrai, si tu me dis, est-ce que je gagne de l'argent en jouant à la loterie? Bah, si tu joues pas, tu vas pas gagner, ça c'est clair. Mais est-ce que si tu joues, tu vas gagner toujours? Non. Et là, c'est pareil. La majorité du temps, tu ne gagnes pas. Et de temps en temps, tu peux gagner, ou quelques-uns gagnent souvent. Mais normalement, ça va pas être toi. Pourquoi ça va pas être toi? Alors moi, je doute pas de tes capacités, mais 99% des gens qui me demandent de microstock, c'est des mecs qui commencent à faire de la photo, qui viennent d'acheter leur appareil photo d'entrée de gamme, ils n'ont même pas de matériel d'éclairage, ils n'ont même pas de budget pour des objectifs super nets, parce que c'est vachement chercher la netteté dans les microstocks, ils savent pas éclairer, ils savent pas cadrer, ils savent pas composer. Quelle chance ont-ils de vendre la photo? Probablement aucune. Donc, les mecs qui gagnent du fric avec le microstock, normalement, ils font pas ça à plein temps. Comme le mec qui m'a écrit là, il a son boulot de photographie de presse, et puis de temps en temps il monte des photos, ou quand il peut, il monte les photos qu'il n'a pas utilisées, il les monte sur le microstock. Et donc ça fait un appoint, ça fait un petit peu de fric qui rentre, voilà. Donc tu dis, bon voilà, bah, tu parles, la photo elle était faite, je l'ai montée, ça m'a rapporté 500 € dans l'année, bon bah cool, hein, nickel, tout à fait d'accord. Mais ça va pas te faire manger ça. Donc, si tu veux faire du plein temps, c'est une autre histoire. Alors moi, un youtubeur que j'ai vu, un français, je vais pas dire le nom, qui voyage dans le monde, il explique, ouais, ben moi je finance mes voyages avec le microstock. Alors, tu vois, le mec, tu le vois, tu as envie de donner de l'argent, mais enfin moi on peut voir dans mon fourgon et penser la même chose, mais enfin bon. Et le mec il explique, ouais, alors le mois dernier j'ai gagné 5 000 €, le mois d'avant j'en ai gagné 3 000, ah voilà c'est vrai, la photo elle s'est bien vendue, j'avais fait un investissement de 800 € en autorisation, machin, ceci, et ça m'a rapporté 4 000, nickel, Bon, moi je connais des mecs qui font des photos de tel style, alors moi je pourrais les faire, hein, mais eux ils gagnent 7 000 € par mois, ou 10 000 même. Hein. T'es en train de m'expliquer que tu pourrais gagner 10 000 € par mois avec le microstock, que pour l'instant tu en gagnes 5 000, et que toi tu sais le faire rapidement, ça va t'occuper un petit peu plus de temps, mais tu vas pas le faire. Non, j'ai pas... Ouais, mais 10 000 € pourquoi moi, tu vois, je suis toute l'année en train de voyager, ça pourrait me payer 4 tours du monde et tout. Mais non, laisse tomber. Non, que les autres prennent l'argent. Tu me prends pour un con, là? Non, mais tu es en train de me prendre pour un con. Deuxièmement, sa vidéo, le mec, toutes les 3 minutes, il t'explique qu'il a un cours en ligne pour apprendre à faire du microstock. Mais il t'explique toutes les 3 minutes. Alors moi, je dis, attends, moi, je t'explique comment faire des photos de mariage. Eh bien, il est peu probable que tu viennes habiter dans ma ville ou dans ma région et que tu me fasses la concurrence. Mais même si tu habitais dans la même rue que moi, le plus probable, c'est que les gens t'engagent, toi, ou m'engagent moi, pour comme on est. Eric a l'air plus cool, ou machin a l'air plus cool, ouais, il me plaît mieux, à prix égal, hein, ouais, celui-là il est mieux, oh bah non, ce mec est plus sympa. Là. Ils prennent l'un ou l'autre, et finalement, on va pas être complètement de la concurrence, même si j'ai t'expliqué toutes les ficelles du métier. Sans doute que tu auras quand même le contrat pour comment tu es, ou comment je suis, et on va pas se faire de la concurrence, ou difficilement, tu vois, pas trop. Mais en microstock, hein,
On voit pas la gueule d'Eric, on voit pas la gueule de machin, on voit des photos. Donc là, je suis en train de t'expliquer comment me faire de la concurrence où le seul truc qui va compter, c'est la photo. Je suis en train de t'expliquer comment faire une photo qui va vendre. Donc, si un mec achète ta photo, il va pas acheter la mienne. Attends, là, il y a un moment où où le mec est con, mais con de chez con, ou il te prend pour un con de chez con. Mais là, ça fait quand même beaucoup de cons quand même. Voilà. Donc, évidemment, c'est un mec qui ment, qui a pris l'exception d'une photo qu'il a le coup de bol de vendre. Il est en train de se faire croire que c'est tous les jours le Pérou. Et c'est pas comme ça. C'est faux. Alors la question, est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec le microstock? Oui. Est-ce que tu es sûr de gagner de l'argent avec le microstock? Non. Est-ce que tu peux devenir riche avec le microstock? Probablement pas. Pourquoi? Parce qu'une photo, pour qu'elle se vende, il faut qu'elle soit vraiment meilleure que les autres, ou un thème vraiment que les autres n'ont pas. Et là, tu as un double problème. Être meilleur que les autres, ça veut dire souvent avoir meilleur matériel d'éclairage, meilleure connaissance photographique, et souvent aller dans des endroits où les autres ne sont pas allés, et pour y aller, ça coûte de l'argent. Donc, il faut faire un investissement. Si tu veux faire de la photo de situation professionnelle, un réceptionniste par exemple, eh bien, il faut payer le mec ou la fille qui sort sur la photo. Ou faire croire que c'est un médecin et tout, mais il faut payer le mec. Et ce mec, il va pas te dire, bon, bah, je sais que tu démarres, tu vas gagner 50 centimes sur la photo, tu me donneras la moitié. Il en a rien à foutre que tu vendes ou tu vendes pas. C'est pas son problème. Lui, il veut son argent. Et en plus, le site de Microstock, ils vont demander des autorisations écrites de la part de tes modèles et souvent des autorisations écrites de la part des lieux. Je t'explique. Par exemple, tu fais une photo de la Tour Eiffel dans la journée, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème. Tu peux l'envoyer au Microstock, c'est bon. Tu l'as fait de nuit, eh bien, il faut une autorisation parce que l'éclairage est un droit d'auteur. Tu vas à Valence, en Espagne, la Ciudad de la Sarte, la ville des arts, tout est fait par l'architecte artiste Calatrava. Eh bien, tu peux faire une photo pour toi. Mais si tu veux la vendre, il faut une autorisation écrite. Et lui, il va prendre ses sous. Il n'en a rien à foutre que tu la vendes ou pas. Il veut ses sous. Donc, tu vois, il faut vraiment faire de gros investissements. Donc, si tu veux que la photo elle soit vraiment bonne, tu as sans doute du fric à claquer. Et c'est marrant parce que toi, tu m'as demandé comment gagner de l'argent avec le microstock. Parce que justement, tu viens d'avoir ton premier appareil photo. Tu n'as pas de système d'éclairage. Tu n'as plus de sous pour voyager. Tu n'as plus de sous pour payer des modèles. Tu n'as plus de sous pour payer rien. Et ça va être très dur de gagner de l'argent. Parce que ta photo, pour qu'elle soit vraiment unique, alors je doute pas que tu puisses la faire bonne et t'apprennes rapidement à faire une bonne photo. Mais pour qu'elle soit unique, ça va être compliqué. Et puis après, le fait qu'elle soit unique, c'est une arme à double tranchant. Imagine, toi, tu as claqué, t'as cassé ta tirelire, tu es parti dans la jungle et tu as fait une photo d'un papillon. Il y a 2 mecs qui ont fait au monde une photo de ce papillon. Et il n'y a que toi qui as un microstock. Alors tu dis, bah super, je suis le seul, je vais la vendre. Ouais. Et puis tu tombes sur moi qui suis en train de faire une encyclopédie de papillons. Eh ouais, je vais t'acheter la photo, mais je vais même pas te demander l'exclusivité, je m'en fiche. Je vais te payer les 2 dollars. Moi, je vais payer au microstock les 2 dollars que vaut la photo, et tu auras $1,50, un truc comme ça. Et puis c'est vraiment, je suis le seul mec qui est intéressé par ta photo, qui est pourtant exceptionnelle. Mais je suis le seul mec qui suis intéressé. Alors, tu dis, ben, j'aurais pu la vendre au National Geographic. Mais le National Geographic, ils ne payent plus les photos. Ils payent certains reportages et tout. Mais le problème, ils vont te la passer en photo des lecteurs. Tu vois. Donc, tu n'as rien gagné. Toi, tu as claqué du fric pour rien. Pour rien. Ou tu dis, tiens, ben, je vais claquer de l'argent, je vais payer un modèle, je vais l'habiller de réceptionniste et puis je vais le vendre à tous les hôtels. Ah, super. Très bonne idée. Ok, très bonne idée. Et puis l'hôtel, il dit, ah ouais, mais c'est pas mon uniforme là. Ah non, bah, je suis obligé de payer un photographe qui fasse la photo avec mon uniforme. Ou s'il la prend, il va dire, bah non, mais ça m'intéresse pas parce que l'hôtel d'à côté va avoir la même photo. Donc tu vois, tu pensais avoir fait un investissement qui allait rapporter de l'argent, puis finalement ça ne te rapporte pas d'argent. Et là, c'est un autre problème encore. Et puis après, il y a le côté légal. Par exemple, tu dis, bon, ben moi je vais faire de la photo de bouffe. Faire la photo d'une pizza. Et toutes les pizzerias vont m'acheter ma photo. Bah ouais, mais peut-être que dans le pays où tu aurais pensé vendre ta photo, eh bien ils n'ont pas le droit de mettre une photo qui ne correspond pas à leur vraie pizza. Donc ils doivent mettre une photo de leur pizza, pas la pizza d'un autre. Donc tu vas peut-être la vendre la photo, mais peut-être tu vas la vendre à un site web pour faire des régimes alimentaires. Donc peut-être qu'ils vont illustrer la bouffe qu'il faut ou qu'il ne faut pas avec ta pizza ou les autres photos de bouffe que tu as. Mais ça limite déjà le client. Tu pensais vendre à toutes les pizzerias du monde, bah, tout d'un coup tu vends à 4 sites
de bouffe, enfin, de régime. Et puis c'est marrant parce que les catides n'en veulent pas parce qu'ils ont vu sur un autre site qu'il y a la même photo, donc ils ne peuvent pas mettre la même photo. Donc là, ça limite encore. Donc là, tu dis, attends, c'est quand même pas si simple que ce qu'on m'a raconté. C'est pas si simple que ça. Donc là, tu te rends compte, c'est pas si simple que ça. Et en plus, il y a un autre phénomène. Les gens qui achètent, normalement, ils vont rentrer sur le microstock, ils voient ta photo et ils vont regarder les autres photos que tu as. Et ils aiment qu'il y ait beaucoup de photos. Imagine, toi, tu as claqué ton voyage pour aller au Vietnam. Ok, un exemple, le Vietnam, il y a plein de photos sur le Vietnam. Imagine qu'il n'y a pas de photos du Vietnam, ou très peu. Et toi, tu as 300 photos du Vietnam. Alors moi, je pourrais dire, bon, bah, ça m'intéresse, je vais prendre cette photo du Vietnam. Mais tu as un style de photo qui n'est pas comme les autres, parce que comme tu es un mec unique, tu as essayé d'être unique, et tu as raison. Eh bien, moi, je suis une agence de voyage, mais spécialisée dans le sud-est asiatique. Donc, il me faudrait des photos du Vietnam, du Laos, de la Thaïlande, du Cambodge et tout ça. Et toi, tu as du Vietnam. Par contre, il y a un autre mec, il n'a pas 100 photos sur le Vietnam, il en a 2. Il en a 2 du Vietnam, 2 du Cambodge, 2 de la Thaïlande, 2 du Laos. Eh ben, moi, je préfère lui acheter 2 photos à ce mec, de chaque pays, que 2 à toi. Pourquoi? Parce que je veux une continuité, je veux un truc d'ensemble. La bouffe, c'est pareil. Si tu as un style de photo pour la pizza et un autre style pour les légumes et puis un autre style pour je sais pas quoi, ben, le site web de bouffe, ils vont pas être intéressés parce qu'ils veulent une continuité, un style. Donc c'est-à-dire qu'il faut faire des gros investissements en temps, en déplacement et tout ça. Et toi, tu es en train de me raconter que tu veux démarrer pour financer ton premier flash. Et là, ça va être compliqué. Alors, comment gagner de l'argent? Ben, en fait, il faut que tu jettes les photos, jette entre guillemets, tu télécharges les photos, tu montes les photos sur le site, les photos que tu as déjà fait. Et puis si ça rapporte un peu d'argent, ben ça rapporte. Mais si tu penses que tu vas gagner de l'argent tout de suite, oublie. Ça, c'est un mensonge. Et même à moyen terme ou long terme, c'est pratiquement impossible que tu gagnes de l'argent si tu n'as pas les moyens d'avoir du matériel d'éclairage, suivant le type de photo, de l'argent pour payer les permis, faire des photos, des accessoires à trésor, comme ils disent, pour mettre en scène ta photo et tout ça. Ça va être très, très, très compliqué. Donc, le microstock, comme peut-être complément, voilà, jette l'hameçon, on verra ce qui sort. Bah ouais, pourquoi pas. Mais si tu penses que tu vas, depuis le premier jour, gagner de l'argent avec le microstock, tu perds ton temps. Tu vas gagner beaucoup plus d'argent à aller voir la pizzeria et essayer de lui vendre des photos de sa pizza que faire une photo de pizza chez toi et penser devenir riche en la vendant au niveau mondial. Eh bien, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et aussi une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericgibault.com/fr pour la version français. Mes cours de photographie en vidéo ericgibault.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous ou m'envoyer un email à info@ericgibault.com. Et dessous, je te laisse aussi des liens de mon matériel sur Amazon et aussi des liens vers d'autres sections de ma chaîne YouTube. Merci beaucoup, au revoir.